Il n'y aura donc pas eu de bousculade devant les bureaux de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale pour les scrutins, je vous le rappelle, du 20 décembre prochain. Les bureaux étaient ouverts jusqu'à ce dimanche. Il y aurait des explications à cette situation selon certains analystes qui pensent que plusieurs qui étaient pessimistes quant à l'avancée du processus ne se sont pas assez préparés. Certains partis majeurs se sont mis en retrait du processus électoral. C'est le cas de le dire par exemple pour la formation politique qui compose le Front commun pour le Congo FCC, proche de l'ancien président Joseph Kabila, mais aussi l'ECD, le parti de l'opposant Martin Fayulu. C'est le premier dossier. Effervescence à quelques heures de la clôture des bureaux de réception et traitement des candidatures. Les politiciens accompagnés de leurs militants passant déposer les listes. Un engouement qui ne fait pas effacer le temps mort accumulé. Il y a quelques jours, la CENI était amenée à prolonger d'une semaine cette opération par manque d'engouement. L'euphorie de la dernière minute n'efface pas le contexte de ces scrutins. La situation a quand même évolué parce que nous avons, si vous voyez autour de moi, il y a des dossiers qui sont déposés. C'est que ça a évolué quand même. Mais par rapport à la liste de partis politiques, 920 partis politiques du pays, comparativement à ceux qui ont déposé, c'est un peu hésitant, il traîne pied. Du côté de l'opposition plurielle, ce faible taux de participation peut se justifier a priori par l'exigence de l'audit du fichier électoral, condition reposée lors des concertations CENI-opposition. Il est essentiel que les fichiers soient audités parce que ces processus, les élections, c'est fait sur base de confiance. Il faut éclairer les Congolaises et les Congolais, éclairer l'opinion internationale aussi sur la crédibilité de ces processus. Alors que pour plusieurs parties prenantes, le décor du glissement est planté, ce qui colloquerait le chantage en vue. Certains faisant partie de la majorité au pouvoir ne jurent que sur leur désignation par les urnes. Qui veulent participer aux élections pour présider à la destinée de notre peuple doivent rapidement venir déposer leur dossier. Nous venons de le faire pour le compte de notre cartel et de notre regroupement. Tout est mis en marche pour ne pas louper le rendez-vous de décembre. Et nous attendons que les candidats viennent présenter leur dossier. Et je constate quand même avec surprise que les candidats ne viennent pas en masse alors que la date limite est déjà dépassée. Nous avons prolongé justement pour leur accorder du temps. Mais il semble qu'il y en a qui pensent qu'il y aura un système de jetons et pourront passer plus tard. Il n'y a pas ça. Dans la capitale comme en province, ces candidats n'attendent pas le dernier instant. Ni epakadima, ni na cour constitutionnelle epakamulet. Donc, makambu ya kosomba manda ezate. Bonde la peuple atindayo. Ne deviendra pas candidat qui le veut, mais celui dont le profil répondra aux critères fixés par la CENI, en référence à l'article 120 de la loi électorale. Avoir un diplôme d'études supérieures ou une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine politique ou autre, être de nationalité congolaise et être âgé de 25 ans révolus. Les femmes ne devraient pas être laissées pour compte. Elles ont milité pour l'accroissement de leur participation à la vie politique, ce qui passe par l'inscription sur les listes électorales. Les jeunes sont attendus nombreux à ces scrutins. Ils se sont longtemps prononcés sur leur participation pour apporter une nouvelle énergie et participer à la res publica. Les personnes vivant avec handicap devraient cette fois mieux se prononcer, avec notamment l'inclusion de la langue des signes au processus. Avant le traitement de la CENI, les regroupements et partis politiques ont eux-mêmes un toilettage à faire. Qui aligneront-ils en définitive au-delà des prétentions individuelles? Un travail qui a autant contribué au retard dans le dépôt des listes au bureau de réception de la CENI. Des candidats, il y en a eu, des backgrounds aussi. Seulement la décision finale est réservée. Le délai que nous venons d'accorder, c'est pour que tout le monde qui était en retard, pour des raisons d'ordre logistique ou des raisons d'ordre organisationnel, puisse se présenter durant ce délai-là. C'est alors que des frustrations naissent. Certains rejets coûteront le départ de ceux qui ne pourront attendre l'autre législature. Nous disons non à une parodie électorale. Nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé
de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparente et auditée par un cabinet extérieur compétent à la matière. Les prochaines élections sont voulues inclusives, transparentes et démocratiques. Ceux qui pensent que recourir à la violence, c'est la stratégie qu'il faut pour passer des messages politiques, ils se trompent parce que la République démocratique du Congo veut consolider son processus démocratique et la démocratie se consolide dans les respects de règles et non pas par le recours à la violence. L'éveil de conscience de quelques électeurs motive l'exigence de l'offre politique face à la demande des électeurs. Et pourtant, la souveraineté a encore du chemin à parcourir. Alors, plus on se rapproche du processus du 20 décembre, plus on a comme l'impression que la participation des politiques diminue. Dans le contexte actuel, comment on le justifie? Monsieur Steve, il y a une chose déjà qu'il faut préciser, c'est que en République démocratique du Congo, hein, contrairement à d'autres pays, être électeur, c'est-à-dire voter et être candidat à une élection, ne sont pas obligatoires. Donc les gens ont le droit de décider de ne pas participer à une élection. Les gens ont le droit, le jour du vote, de rester à la maison, de ne pas aller voter. Par contre, les gens devront être d'accord ensuite des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est que le peuple aura donné mandat, puisque nous avons choisi collectivement, depuis la fin de cet épisode des guerres avec, entre autres, le MLC, le RCD, tout ça, donc depuis Sun City, d'accepter que les gens prennent le pouvoir par les urnes, donc par les élections. Et donc, ceux qui n'iront pas aux élections, c'est de leur droit, ils ont le droit de ne pas aller aux élections. C'est pas un faux fouillant, c'est la loi, c'est qu'ils n'iront pas aux élections. C'est leur droit de ne pas aller aux élections. On ne peut pas non plus les taper pour ça, on ne peut pas non plus les Congolais plutôt qui veulent les gens pour ça. Qui savent que ça va passer par les élections. Oui, mais c'est là justement. Ils sont avides. Mais c'est justement ça, mais il n'y a pas que tous les Congolais qui ne veulent pas des élections. Il y a également les Congolais qui veulent des élections. Il y a une partie des politiciens qui ne veulent pas aller aux élections, puisque selon eux, la CENI devrait fonctionner comme eux le veulent. Malheureusement, ils se sont écartés du processus électoral. C'est de leur droit. C'est vraiment de leur droit. Leur interdire de s'écarter, ça serait violer quelque part la Constitution qui leur donne le droit voilà, de choisir ce qu'ils veulent faire. Alors, est-ce que ce faible taux de participation ici, justement, ne vient pas justifier ces appels au dialogue? Non, mais c'est le faible taux de participation des politiques, donc des candidats. C'est ce que j'ai entendu de la bouche du président des de la candidats, CENI. Évidemment. Voilà, donc les gens beaucoup ne s'alignent pas, ils réclament le dialogue. Voilà, ils réclament le dialogue, ils ne s'alignent pas, ils ont besoin d'un dialogue. Mais il y en a également qui s'alignent. Et quand on dit que les gens ne s'alignent pas, c'est plus les gens candidats d'une certaine famille politique. C'est eux qui ne s'alignent pas. D'autres familles politiques qui s'alignent. Nous, de notre côté, nous avons aligné beaucoup de candidats, presque à tous les niveaux. La majorité, c'est normal, on parle d'un manque de consensus. Non, non, c'est pas la majorité. C'est-à-dire que nous avons pris conscience que nous devons, pour peser dans les grandes décisions de la République, être là où les décisions se prennent. Et dans ce contexte, c'est être à l'Assemblée nationale. Parce que c'est là que sont votées les lois. Et c'est ces lois-là qui déterminent finalement, ou au final, la marche de la nation. Donc nous avons pris conscience de cela et nous avons conscientisé les gens. Et parmi nous, les jeunes, puisque Force Grise, c'est des jeunes professionnels essentiellement, qui ont senti ce besoin-là finalement de servir la République à ce niveau-là, sont venus et ont déposé leur candidature. Donc c'est question, premièrement, d'ambition, deuxièmement, de conception du bien-être et comment on arrive à apporter sa pierre à la construction de la nation. Alors, aucun membre du gouvernement juste ici n'a démissionné pour des raisons électorales. Est-ce que c'est justement pas un glissement qui se présente, une vision de ces politiques? Mais est-ce que c'est une obligation pour un membre du gouvernement de démissionner pour des questions électorales? Plusieurs sont partants. Les textes stipulent que, voilà, justement, et en fonction, on ne peut pas se présenter. Hein. Oui, justement, mais jusque-là, il n'y a pas encore eu élection. Donc, attendant, lorsque les candidatures seront déclarées recevables par la CENI, parce que cette étape, c'est d'abord l'étape de dépôt des candidatures. La CENI va traiter ces candidatures-là. Il y aura des candidatures qui seront rejetées parce qu'elles n'auront pas rempli toutes les conditions qu'il faut. Et ensuite, on pourra demander aux membres du gouvernement qui se sont portés candidats, s'ils partent du gouvernement ou pas. Est-ce que vous à ce stade, ça serait quand même un peu prématuré de leur demander de partir. Est-ce que vous envisagez des discussions, une table ronde finalement? Pourquoi faire?
C'est une demande de Parce plusieurs que, partis. monsieur Steve, il vous souviendrait que les mêmes acteurs de l'opposition, à un moment, je pense au début de cette année ou peut-être vers la fin de l'année passée, ils disaient pas de glissement, il faut tenir le délai, Tshisekedi veut glisser. Et c'est le même maintenant qui sont acteurs de glissement. Ils s'y mettent vraiment avec toute leur force pour dans les délais, mais avec les conditions requises, inclusivité, consensus, qui fixent les conditions. Les conditions sont fixées par la loi. Qui fixe les conditions? Les conditions sont fixées par la loi. Et les conditions fixées par la loi sont respectées jusque-là. Qu'est-ce qu'ils veulent? L'audit du fichier électoral, la composition de la CENI décriée. Il y a eu audit du fichier électoral. Le fichier électoral n'est correct que lorsque l'audit est accepté par M. Fayoulou. Je ne pense pas, et d'ailleurs en parlant de lui, il a dit qu'il n'allait pas concourir et pourtant les autres mousquetaires avec lui vont concourir. Vous avez vu comme moi, M. Sessanga et Matata a déposé la candidature au législatif. Ça veut dire que quelque part, ils n'arrivent pas trop à se mettre ensemble, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Le but finalement, c'est de trouver un dialogue et se retrouver finalement... Pour vous, finalement, aucune voie de discussion n'est envisagée? Non, à ce stade, déjà il faut dire on discute pourquoi. L'objet des discussions, de la discussion... se mettre d'accord sur plusieurs questions. Non, mais l'objet de la discussion qu'eux mettent sur la table, pour nous, ça n'a aucun sens à ce stade. Puisque nous ne voulons pas être, nous, ceux qui vont occasionner la violation des textes. La CENI agit en toute indépendance. Le processus est en marche. Vous avez suivi le président de la CENI, M. Kadima. C'est le processus. Alors, que faites-vous du consensus alors? Lorsqu'on parle d'un consensus, si vous semblez vouloir partir en solo, que faites-vous du consensus? Mais les consensus sur quelle matière? Parce que si, non, mais le problème, l'opposition. Ah non, mais l'opposition. Si on doit fonctionner par consensus, un jour Fayoulou pense que ceci est un consensus, il dit OK, on avance, et un autre jour Fayoulou n'est pas le seul, on a également le FCC. Oui, c'est un exemple. Voilà. Déjà, un jour Fayoulou pense que c'est un consensus, on avance, et si le FCC pense que c'est pas un consensus, on n'avance pas. Qu'est-ce qu'on fait? On bloque la République parce que les humeurs des gens s'expriment. Je ne pense pas que la République fonctionne comme cela. Alors, il y a les textes, les lois sont respectées jusqu'à ce stade. Avançons alors aux élections. Si dialogue il devrait y avoir, jusqu'où vous penserez que la majorité au pouvoir devrait faire un consensus? Des concessions, voulais-je dire. Moi, je pense déjà que la question des élections, nous avons collectivement accepté que ce soit traité par une commission électorale nationale indépendante, dont les acteurs sont connus, qui viennent de divers courants politiques ou tendances politiques dans notre pays. Et c'est à la CENI de nous dire si les élections auront effectivement lieu à la date constitutionnelle. Ce n'est que là qu'on peut maintenant discuter. Si la CENI, pas les politiques, si la CENI nous dit que pour des raisons X ou Y, parce qu'il y a une catastrophe naturelle quelque part, ou parce que ça n'avance pas, ou parce que, on peut pousser, on sollicite de repousser les élections peut-être d'1 ou 2 mois, là on peut voir dans quelle mesure discuter. Mais du moment où la CENI, qui est l'organe habilité pour organiser les élections, nous confirme et nous affirme qu'il y aura élection dans les délais, il y aura élection dans les délais constitutionnels, nous on écoute la CENI, on se prépare. Il faudrait le dire avec des pincettes parce que Denis Kadima, je vous le rappelle, il y a peu faisait allusion du manque de financement encore qui n'était pas total, évoqué comme l'une des raisons qui pourrait pousser au report des élections. Non, mais je pense que ça s'est réglé. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, en a parlé chez vos confrères de Top Congo FM. Et depuis là, vous entendez... parlent pourtant des paroles jusqu'ici non concrétisées. Oui, je préfère qu'on se fie aux personnalités attitrées. Vous avez vu, du côté gouvernement, je vous ai parlé de Nicolas Kazadi. Du côté de la CENI, vous m'avez parlé de Kadima. Et donc, depuis que Nicolas Kazadi, on a parlé sur Top Congo pour essayer d'apporter un peu d'éclairage, de l'autre côté, Kadima également ne s'est plus exprimé par rapport à ce manque de moyens. Donc nous on se dit, c'est à la CENI d'organiser les élections, nous n'allons pas interférer dans l'organisation des élections. Nous sommes également acteurs qui, nous sommes en train de concourir également dans ces élections. Donc nous n'allons pas interférer pour bloquer la machine. Alors à quel degré situez-vous justement le manque on va dire de légitimité des institutions ou des animateurs issus d'un tel processus électoral? Mais qui est arbitre de la légitimité ou pas? En fait, c'est ce que je ne comprends pas. Il n'y aura jamais dans ces pays, enfin j'en connais déjà pas, un président de la République élu à 100%. Parce que si on part du fait qu'on est légitime lorsqu'on est élu par le peuple, ça veut dire que si nous avons collectivement accepté en tant que peuple d'élire notre président au premier tour avec le pourcentage le plus élevé par rapport à ces challengers, ça veut dire qu'on lui confère la légitimité qu'il faut.
Et aujourd'hui, on ne doit pas changer les règles de jeu pour dire qu'on devient légitime lorsque Fayulu, Sessanga et les règles de jeu, on parle également de fraude électorale et autres. Acceptent de rentrer dans le processus. C'est pas du tout ça. Les règles du jeu en Afrique, on sait ce que ça se passe. On parle également de fraude, par exemple. Non, là, c'est les règles. Hein. Non, moi je ne peux pas parler des imaginations des gens. Moi je vous parle de fait, de ce qui est là. Donc la légitimité, c'est celle-là. Si on attend de la légitimité pour dire qu'on devient légitime lorsque Fayulu, Katumbi, Kabila, Sessanga, tous ces gens participent à une élection, je pense qu'on devrait trouver une autre définition de la légitimité. Alors, la confiance est un mot en souffrance dans ce processus électoral. Ouais. Comment la redynamiser? La confiance de qui envers qui? Des uns des autres, des acteurs politiques. Écoutez, on ne va pas faire fi, hein. Il n'y a pas la confiance, on va le dire, de certains acteurs politiques. Non, mais pourquoi on veut déterminer l'existence de la confiance en un oui ou en un non de Fayulu, Kabila, Sessanga, Katumbi? C'était la même chose en 2018, c'est non, mais on est en 2023 qui décriait ces mêmes mots. Mais nous sommes en 2023 maintenant et Kadima nous a dit qu'il y a élection. Nous, on a dit que nous ne serons jamais acteurs du glissement. Nous laissons à la CENI organiser les élections. La CENI nous affirme qu'il y aura élection en 2023, en décembre. Nous suivons la CENI. Et s'il n'y a pas élection? On verra en son temps. Même pour le moment, on s'attelle à ce que dit la CENI. Alors, une dernière question. On a vu plusieurs participations des jeunes cette fois-ci à ce processus électoral. Oui. Est-ce que ce ne serait pas, on parlerait peut-être d'un certain danger de voir beaucoup plus de jeunes émerger? Encore qu'il faudrait savoir quelle qualité de jeunes pour les prochaines législatives. Je ne pense pas que ce soit un danger. Lorsque les gens sentent en eux le désir de servir avec leur quelle pays, ambition? On a vu certains partis politiques appeler carrément des jeunes à venir dans les partis politiques, quel que soit leur profil. Mais par exemple, le travail que devrait faire la presse, c'est d'inviter aussi ces jeunes-là de venir, de parler de leur programme. Qu'est-ce qu'ils ont comme programme? Pourquoi ils s'engagent? Pourquoi ils veulent être ne sont pas accessibles à la presse, hein. Je peux vous en amener 2 ou 3 déjà pour commencer, mais c'est un travail également que la presse devra faire parce que la presse devra ensuite présenter également à notre population une certaine crème de notre jeunesse, de sorte à ce qu'on ne pense toujours pas que lorsqu'on s'engage en politique, c'est pour fuir la misère. Parce que c'est ce qu'il y a dans un effet de mode. Hein. Oui, voilà. On pense que lorsqu'on s'engage en politique, c'est pour fuir la misère. Non, non, non. La presse devra faire maintenant ce travail-là, de donner la parole à ces jeunes-là, de leur dire, expliquez-nous pourquoi vous vous engagez, pourquoi vous êtes candidat, qu'est-ce que vous nous proposez de mieux qu'on n'a jamais vu. Voilà, ça c'est également le travail que vous devez faire aussi. Nous allons passer au deuxième dossier.